Bonjour à tous, bienvenue dans ETV Éco. Aujourd'hui, nous nous intéressons à la thématique de l'économie sociale et solidaire. Mais de quoi s'agit-il exactement? La réponse avec Patrick Zora, le chef de service emploi et insertion à Cap Excellence. Donc Patrick Zora, bonsoir. Bonsoir. Donc vous êtes chef de service emploi et insertion à Cap Excellence? C'est ça, oui. Alors expliquez-nous un petit peu, quand on parle d'économie sociale et solidaire, de quoi est-ce qu'on parle finalement? Bon, alors dans le contexte actuel, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a différents modes de gestion en fait de l'économie en général. On a l'économie classique et l'économie sociale et solidaire se démarque de cette économie parce qu'il n'a pas forcément les mêmes, n'a pas du tout les mêmes objectifs en fait. Elle prône plutôt donc la participation et la démocratie, c'est-à-dire qu'en fait les membres dans une économie sociale, une structure d'économie sociale, on travaille non pas pour le profit individuel, mais pour l'intérêt collectif. Voilà, c'est ce qui est un peu différencié donc, du mode normal de l'économie. Ça concerne des publics particuliers ou ça peut concerner tout le monde? Alors ça peut concerner tout le monde. L'intérêt pour nous, c'est un moyen donc, de faire accéder au développement, à l'économie, donc une frange de la population, enfin des publics qui sont le plus éloignés en fait, des modes de gestion normaux. On travaille donc avec des structures de l'économie sociale. On travaille avec des structures comme la DIE, par exemple, qui permet donc l'accès au crédit solidaire, l'entrepreneuriat social, ce qui permet donc à des personnes qui n'ont pas forcément accès donc, à des crédits normaux d'avoir quelque chose donc, pour commencer une activité. J'allais vous demander justement, vous, à Cap Excellence, comment ça se traduit concrètement? Qu'est-ce que vous faites? Quel est votre rôle? Quel est notre rôle? Alors, notre rôle principalement, on travaille de manière générale sur l'ensemble du territoire et plus spécifiquement donc, avec la politique de la ville, qui est déjà donc, en charge en fait, de travailler donc, surtout les publics en exclusion, les difficultés qu'ils peuvent rencontrer. Donc, on travaille dans le cadre donc, de la thématique insertion, emploi et développement économique, sur l'économie sociale. Donc on travaille avec des opérateurs, on travaille avec les associations, et ça se traduit donc par l'accompagnement donc, d'initiatives et d'associations qui ont des velléités pour travailler au développement d'activités. Donc l'activité s'appelle des activités de service. Vous avez des exemples d'associations justement avec lesquelles vous travaillez? Oui, on travaille par exemple Casabroc, qui travaille dans le cadre de l'économie sociale et solidaire, puisque Casabroc, enfin ce qu'il faut savoir c'est que l'économie sociale et solidaire, c'est d'abord, le premier principe, c'est l'utilité sociale. Et là on a un exemple d'une entreprise qui travaille donc avec un public éloigné de l'emploi, donc des personnes qui sont à la recherche de leur première activité, des personnes qui sortent de prison, donc des sortants de prison, et qu'elles mettent sur des activités d'utilité sociale, parce qu'en fait, le principe avec Casabroc, c'est de la récupération donc de meubles anciens, de vêtements, de choses dont on ne se sert plus, pour leur donner un nouvel usage, donc, et le vendre à des coûts défiant toute concurrence. Donc c'est pour ça aussi qu'on est sur un mode d'utilité sociale. Donc ça c'est un exemple. On travaille aussi sur le développement d'activités économiques, donc comme je vous le disais tout à l'heure avec la DIE. Donc on repère avec la DIE sur le territoire de Cap Excellence et plus principalement sur les territoires de la politique de la ville, donc qui sont les quartiers, ce qu'on appelle les quartiers prioritaires, donc des abîmes et de Pointe-à-Pitre, des publics qui ont l'intention, la velléité pour aller à créer une activité, et avec des formations, avec de l'accompagnement, donc on arrive à développer ce sens de l'entrepreneuriat et leur permettre par le crédit solidaire donc d'accéder donc à une création d'une petite activité, une activité de service, une activité de vente, etc. dans les temps de quartier. Pourquoi c'est important justement pour Cap Excellence de travailler dans ce sens-là? C'est important pour Cap Excellence, oui, c'est important déjà en général que tout le monde trouve sa place dans cette société. C'est important pour nous parce qu'on a énormément de publics en difficulté sur le territoire. Et que ça soit avec les deux exemples que je vous ai cités, mais que c'est aussi à travers donc, ce qu'on appelle les chantiers d'insertion que nous mettons en place, c'est aussi une façon pour les personnes qui n'ont pas réussi dans le cursus normal, scolaire,
et universitaires, etc. après, de trouver des vocations, voire un métier, donc d'apprendre, d'acquérir des compétences dans des domaines divers et variés, et de développer donc leur habilité pour travailler ensuite de leur propre chef ou chercher du travail ailleurs. Donc on développe aussi beaucoup sur la culture, on développe sur les services à la personne, et on développe aussi sur, je dirais, sur les métiers du bâtiment, les métiers de l'environnement. Ça, c'est vraiment les secteurs qui sont le plus en développement, quoi? Ben pour l'instant, oui. Après, ça dépendra des initiatives qu'on veut développer. Pour l'instant, il s'agit aussi de trouver le langage commun sur l'économie sociale. Donc, on fait de l'économie sociale des façons de savoir. C'est-à-dire je dirais que depuis très longtemps, et en Guadeloupe, il y a ce qu'on appelle, ce qui a été beaucoup développé, c'est le coup de main. Ouais. Donc quelqu'un veut mener, donc il se fait aider par les voisins, c'est les tontines, donc on met chacun un petit peu dans une cagnotte, et puis au bout d'un certain temps, l'un de ceux qui a mis touche la cagnotte. Et ça, c'est de l'économie sociale, et c'est un petit peu comme ça qu'elle s'est développée ici. On ne cherche pas à dire qu'il faut revoir les choses de la même façon, mais l'économie sociale aujourd'hui, donc est appuyée, donc est largement financée aussi par l'État. Donc on cherche à faire accéder à ces crédits, à ces financements, le plus grand nombre de publics pour qu'ils puissent développer leur activité, donner du sens et du corps. Donc finalement, c'est quelque chose qui existe depuis assez longtemps au final. Oui, on peut dire que c'est depuis les années 70-80 qu'on a les premières formes d'apparition de l'économie sociale, parce certains ont décidé de ne pas forcément mettre en avant donc, le profit individuel, mais l'intérêt collectif. Et puis ça prend corps à travers des lois dans les années 90, une loi sur l'économie sociale. On a dernièrement eu une réforme de l'économie sociale en 2014 avec des nouveaux textes qui remettent en avant donc, les principes fondateurs, donc l'utilité sociale, la participation démocratique. Et donc il y a un soutien qui est favorisé, donc c'est le moment d'en profiter aussi sur le territoire pour développer simplement aussi l'activité économique et permettre à toutes les personnes qui le souhaitent de trouver une place dans la société dans laquelle nous sommes. Du fait de la conjoncture, on a l'impression que c'est quelque chose qui se développe plus ces derniers temps? Ou pas spécialement en fait, c'est juste oui, une ça se développe plus parce que c'est une solution. C'est une solution de s'insérer, c'est une solution pour développer des activités innovantes aussi. Et pourquoi c'est important pour Cap Excellence d'être dans cette dynamique-là? Alors c'est important pour Cap Excellence parce que Cap Excellence se veut être aussi donc, dans l'innovation et au fait donc, de ce qui se passe sur le territoire et de trouver les moyens aussi d'accompagner les publics et de trouver les moyens d'avoir ces financements. Et l'économie sociale, en dehors que ce soit simplement un titre, c'est aussi l'accès à comme je le disais, l'accès à des financements, l'accès à de l'accompagnement. Et je pense que c'est très normal de saisir cette opportunité. La communauté d'agglomération de Cap Excellence est peut-être plus enclin justement à ce genre de choses? Non, je ne pense pas que ce soit la communauté qui soit enclin, c'est la situation économique et sociale actuelle qui fait en sorte que tout le monde ne peut pas trouver à s'insérer dans l'économie classique, qu'il y a un chômage élevé et que là on a des solutions qui peuvent être intéressantes pour les gens qui ont des idées. Des idées qui sortent un petit peu donc, des chemins traditionnels et qui veulent s'essayer dans des activités. Alors s'essayer, il y a beaucoup de gens qui s'essayent dans ce qu'on appelle l'économie circulaire aujourd'hui, donc récupérer des matériaux, récupérer ce qu'il y a et leur redonner une nouvelle naissance. Ça, il y a tout ce qui touche à l'épicerie sociale et solidaire aussi. Et puis là, il y a... Il en existe justement sur le territoire? Il existe des épiceries solidaires sur Bémao, sur Pointe-à-Pitre. À l'assainissement, on a une épicerie sociale. On a Casabroc aussi qui travaille aussi sur, non pas sur une épicerie, mais sur la revente de vêtements, de meubles et la fabrication aussi. Donc, avec de l'ancien, on refait du nouveau, on refait de l'utile. Donc ça existe déjà sur le territoire. Ce qu'il faut, c'est appuyer ces initiatives, les développer et donner un sens, de la visibilité à tout ça. Donc on doit aussi pouvoir mobiliser autour de ça les mutuelles qui existent, qui sont dans le cadre de l'économie sociale, les fondations.
qui sont des partenaires privilégiés donc, sur ce type d'opération aussi. Vous avez inauguré il y a quelques semaines de ça, CitéLab. C'est en rapport avec cette économie-là? Tout à fait. Enfin, c'est en rapport avec cette économie-là, oui. Mais ça donne, CitéLab, c'est aussi l'économie traditionnelle. CitéLab se veut pour accompagner donc, toutes les initiatives. Vous pouvez nous rappeler un petit peu ce que c'est justement? Alors CitéLab, c'est d'abord la mise en œuvre d'un animateur qui va battre les quartiers, qui va se promener dans les quartiers et faire de la communication sur l'accompagnement à la création d'activités, donc sous forme d'entretien individuel, mais de séances collectives aussi, de séminaires, qui va mettre en lien les personnes qui veulent créer dans leur activité avec celles qui peuvent les aider à le faire. Donc c'est repérer des personnes, les accompagner dans le développement de leur idée, les accompagner sur l'écriture de leur projet et la mise en relation donc, avec les personnes qui peuvent soit financer, soit finaliser donc, l'accompagnement. D'accord, donc au final Cap Excellence c'est vraiment un vecteur important dans le développement de l'activité. Oui. On peut dire ça. On peut dire ça, oui, tout à fait. D'accord, et merci d'être venu sur notre plateau pour en parler avec nous. Si l'économie sociale et solidaire reste encore un peu timide en Guadeloupe, certaines structures ont décidé de la mettre en avant. C'est le cas notamment de l'école de prévention. Retrouvons tout de suite sur notre plateau son directeur, Samuel Cazaumont. Donc Samuel Cazaumont, bonsoir. Bien, bonsoir Sophie. Vous êtes le directeur de l'école de prévention et de civisme qui se situe à Jarry, c'est bien ça? C'est exact. Alors déjà, dites-moi un petit peu, qu'est-ce que c'est votre définition de l'économie sociale et solidaire? L'économie sociale et solidaire, c'est une action humaniste, une action sociale qui fait une passerelle entre l'économie classique et le monde de la solidarité. L'économie sociale et solidaire, c'est une gouvernance démocratique, faire en sorte que les personnes qui travaillent, à quel que soit leur titre, soient participatifs. L'économie sociale et solidaire, c'est mettre en place des dispositifs économiques qui favorise l'action utile, l'action qui va injecter plus de justice sociale. Donc forcément, permettre d'injecter des fonds pour l'utilité publique. Pourquoi c'est quelque chose qui vous importe vraiment à l'école de prévention? L'école de prévention, on pourrait dire que c'est une mise en application des concepts de l'économie sociale et solidaire, c'est-à-dire utiliser le levier purement économique, tel que notre activité en santé, sécurité au travail. Comme vous le savez, nous sommes d'abord un organisme de formation en prévention des risques professionnels et effectivement, nos bénéfices sont réinjectés dans nos missions d'insertion pour les jeunes et pour la formation des référents de quartier. Donc, quand on regarde les textes sur l'économie sociale et solidaire, on pourrait dire que c'est un vœu pieux, on pourrait dire que c'est une démarche très humaniste à l'outrance, sauf qu'à l'école de prévention et de civisme, depuis 10 ans, on en fait une véritable réalité. D'accord. Comment ça se concrétise vraiment? Parce que par exemple, vous avez participé au mois de décembre au forum justement de l'économie sociale et solidaire. Vous étiez acteur là-bas. Qu'est-ce que vous faisiez exactement? C'est un jeu d'équipe. L'économie sociale et solidaire, c'est un défi. C'est un défi contre ces puissances économiques qui sont folles. Oui, qui sont folles parce que, en général, les acteurs économiques purs et durs sont de plus en plus égocentriques, sont de plus en plus dans une démarche individualiste. Notre but à nous, c'est de dire que quand une équipe fait bloc derrière un projet qui a du sens pour la Guadeloupe, donc on peut mettre en place des choses utiles. Avec la CRES IG, la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire des îles de Guadeloupe, justement, on a fait bloc derrière cette fédération pour dire voilà, on est différents, mais on peut s'unir de manière ponctuelle, et ça s'est fait en fin décembre, fin 2016, pour justement ce mois de l'économie sociale et solidaire, faire en sorte que les acteurs qui ont le devoir de dégager du bénéfice puissent réinjecter leurs bénéfices pour la Guadeloupe, pour les jeunes, pour le lien intergénérationnel. Vous trouvez que c'est quelque chose qui manque un petit peu en Guadeloupe? Alors, c'est exact, puisque l'économie sociale et solidaire représente à peine 13% des emplois créés. On peut faire bien plus. On peut faire bien plus pour atteindre l'autosuffisance alimentaire, par exemple. On peut faire bien plus pour atteindre l'indépendance énergétique. Vous savez, si nous, à l'école de prévention et de civisme, on a mis en place ces dispositifs en surfant sur notre activité en sécurité
professionnelle, on peut faire autant dans l'agriculture, on peut faire autant avec les énergies renouvelables. Encore faut-il qu'il y ait des hommes et des femmes qui s'unissent autour de projets utiles. Donc il est question de regrouper des personnes sérieuses, oui, Sophie, hein, c'est important, et ensuite que ces personnes puissent se regrouper autour d'un projet utile pour le pays. Parce que vous, justement, à l'école de prévention, qu'est-ce que c'est votre démarche, en fait? Alors, notre démarche, c'est d'abord être efficace au cœur des entreprises. Comme vous avez pu le voir, on est basé à Jarry et c'est pas pour rien. Parce qu'il faut développer des partenariats avec ces entreprises locales, ces entreprises qui font un travail de fond. Vous savez, tout à l'heure, quand je disais que le monde économique est de plus en plus vorace, hein, je dis le terme, est de plus en plus égocentrique, heureusement, je dis bien heureusement, on ne peut pas mettre tout le monde dans le même sac. Heureusement, il y a des chefs d'entreprise qui triment pour faire en sorte que leurs salariés soient épanouis, pour faire en sorte que leurs clients soient satisfaits. Et bien justement, être au cœur de ce dispositif économique et faire en sorte que, en plus de cela, qu'il y ait des jeunes Guadeloupéens qui puissent accéder à l'emploi grâce à ces dispositifs plus ouverts. Et quand on parle de rendre l'économie plus généreuse, eh bien c'est ça. Quand on parle de cette possibilité que l'emploi soit beaucoup plus accessible à nos jeunes Guadeloupéens, c'est exactement ça. Quand il est question de faire en sorte que les jeunes Guadeloupéens qui partent en France, au Canada ou aux États-Unis puissent retourner au pays natal justement parce que on a besoin que nos jeunes retournent, eh bien c'est via l'économie sociale et solidaire. Donc, il ne suffit pas de dire les collectivités n'ont qu'à faire. Il faut que nous, chefs d'entreprise, on puisse montrer le chemin, qu'on soit moins égocentrique, qu'on soit moins nombriliste. Mais justement, vous, comment vous faites ce lien-là à l'école de prévention? Alors, la première démarche, c'est de réunir des personnes qui ont envie de transmettre. L'économie sociale et solidaire, c'est d'abord une envie de transmettre un savoir économique, un savoir professionnel. Faire en sorte que cette transmission soit d'abord ancrée par une reconnaissance. On a justement suffisamment de personnes qui ont envie de transmettre comme ça de manière solidaire? Ah, tout à fait. Encore faudrait-il donner une forme de reconnaissance, accorder une forme de reconnaissance, une forme de bienveillance. C'est pas suffisamment le cas. On fait les choses à l'arraché. On fait les choses avec abnégation. Ce qui fait que les acteurs de l'économie sociale et solidaire sont en train de s'essouffler si on continue à aller dans le mur, si on continue à les ignorer. Et les forces économiques classiques sont des capitalistes qui ne demandent que ça, qu'on ignore l'économie sociale et solidaire. Mais heureusement, il y a quand même des acteurs qui ont une ouverture d'esprit et ça ouvre des portes. D'accord. Ben, je vous remercie Samuel Cazaumont. Merci Sophie.